Après un début de saison poussif pour certains et même raté pour d'autres, Manchester United se retrouve désormais à 2 points de moins que le flamboyant Tottenham et on n'est plus qu'à 6 points que le premier Arsenal de la Première Ligue. Donc les gars, aujourd'hui c'est le débrief du match de Manchester United contre l'équipe d'Everton. On va essayer donc de donner notre point de vue. En attendant, si tu n'es pas encore abonné, si tu ne fais pas encore partie de la communauté mancunienne, n'hésite surtout pas de lâcher un méga pouce bleu, mais aussi donc de t'abonner. Moi, je me ferai donc un plaisir de te lire en commentaire. En attendant, les gars, reste bien assis car le débrief de Manchester United contre Everton commence tout de suite. Donc, les gars, vraiment, je tire mon chapeau pour commencer. D'abord à Eric Ten Hag, qui, même si n'était pas sur le banc de touche lors de cette rencontre, mais celui-ci a bien sûr donné les instructions à son adjoint. Et on l'a si bien vu lors de cette rencontre où, encore une fois, je ne sais pas pour vous, mais j'ai quand même été surpris lors de la composition où voilà, donc il y avait deux internationaux qui sont revenus très vite de leur pays, à savoir donc Marcus Rashford ou encore André Onana, car ils avaient donc des pépins physiques, du moins ceux qui se sont blessés lors de la trêve. Et donc la composition, encore une fois, le 4-2-3-1, bizarrement avec Ten Hag a plus que collé ce classement-là. Mais bon, comme on le dit toujours, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, dans les buts, moi, je m'attendais à voir voilà, donc notre gardien Tchok qui a vraiment fait une très belle performance lors de cette trêve internationale-là. Mais malheureusement, on se rend bien compte que Erik Ten Hag, lorsqu'il a ses protégés, bah, c'est forcément ses protégés qui vont donc avoir plus de mérite que les joueurs qui n'a pas forcément voulu. Donc, dans les buts, c'est donc Onana qui a débuté la rencontre. Et Onana qui voilà, enchaîne les clean sheets, c'est bien pour lui, c'est bien pour la confiance et ça va aussi renforcer donc sa défense. Celui-ci a fait un très bon match, donc les arrêts comme il le fallait et en même temps, il a réussi à vraiment donc solidifier et à su parler voilà à ces deux défenseurs centraux qui étaient tout juste devant lui. Et ces deux défenseurs centraux n'étaient tout autre que Victor Lindelof et de Harry Maguire. Et oui, les gars, une charnière bien connue de Ole Gunnar Solskjaer qui l'a si souvent aligné. Et aujourd'hui, force est de constater que Harry Maguire commence à enchaîner des top performances sur top performances. Et oui, on le sait tous, Maguire, c'est un joueur qui n'est plus à présenter. Il est le roi de la boulette, surtout à Manchester United. Mais depuis ces 3 derniers matchs, du moins en championnat, on va dire qu'il est impérial. C'est lui qui est dans les anticipations, c'est lui qui est dans les relances et c'est lui qui est aussi, voilà, donc le meneur d'homme de la défense de Manchester United. Donc, même si aujourd'hui Victor Lindelof n'était pas, on va dire, dans son assiette ou bien donc a été vraiment secoué par Calvin Phillips, mais la défense de Manchester United a tenu tant bien que mal à partir de Goodison Park sans encaisser le moindre but. Et sur les côtés, on pouvait donc retrouver voilà donc le gros bébé, du moins celui qui paraît gros, mais lorsque il joue, lorsque sur le terrain, il est plus que fit. Le grand retour de Luke Shaw sur son poste de latéral gauche. Et en poste latéral droit, on pouvait retrouver le magnifique centreur pour le but, on va dire, limite Puskas, voilà, donc de la saison, si ce n'est l'un des meilleurs buts pour le moment de la saison pour le joueur que l'on va bientôt citer, à savoir Garnacho. Et donc, les gars, vraiment, la surprise du jour était l'alignement de Kobe Maino. Et oui, les gars, première titularisation et premier gros match de sa part accompagné de Scott McTominay et le quatuor offensif aligné donc par Bruno Fernandes pour distiller encore une fois ses attaquants. Sur les côtés, on pouvait donc retrouver Marcus Rashford sur le côté droit et sur le côté gauche, Alejandro Garnacho. Et la pointe, les gars, rendez-vous bien compte, était animée donc par Anthony Martial, car oui, Rasmus Højlund n'était même pas sur la feuille donc de match contre Everton. Eh bien les gars, donc petit hors contexte donc de cette rencontre, il faudrait donc bien que l'on se mette en tête que voilà,
Everton était dans une situation plus que critique. Everton est aujourd'hui 19e. On sait tous que Everton a reçu donc 10 points en moins et cela a vraiment joué donc sur leur morale. Et en même temps, leur coach du moment, Sean Dash, a dû remobiliser sa troupe, même si on se rend bien compte que ce n'est pas une chose facile parce que oui, Everton avait donc le souci avec le TAS et c'est la raison pour laquelle on leur a donc sanctionné de ces 10 points-là. Mais bon, donc on va revenir sur le match, on ne va pas trop s'attarder sur l'extra sportive. Donc, quelle entame de match de Manchester United, les gars? Manchester United, c'est les rares fois où cette équipe-là rentre dans le match avec des ambitions carrément de tuer. Voilà, donc c'est le mot que j'ai pu trouver et je me dis que c'est peut-être donc l'expression voilà qu'il fallait donc utiliser. Alors le but, comme je l'ai dit les gars, le but, si ce n'est pour le moment le meilleur but donc, de l'année, emmené par notre feu follet Alejandro Garnacho. Et les gars, quel but les gars, vraiment quel but, un but à la Wayne Rooney, un but à la Cristiano Ronaldo. C'était tout simplement magnifique. Donc, décalage de Marcus Rashford sur le dédoublement de Diego Dallo. Et le centre, il est aussi millimétré. La bicyclette, on n'en parle pas. C'est aujourd'hui l'un des plus beaux buts de la saison. Limite même, j'espère que ce petit aura le titre de meilleur but de la saison parce que là, il faudrait vraiment qu'un but aussi plus magnifique que cela puisse encore apparaître. Donc, les gars, vraiment, United s'est très mis donc, sur les bonnes conditions dès l'entame du match. Même si, les gars, même si après ce but-là, United s'est laissé paraître, on va dire, encore friable. Mais comme je l'ai dit en amont lors de la présentation du 11 titulaire, Manchester United a su donc rester compact, a su voilà donc garder ses cages inviolées, même si donc le stade de Everton était là pour en découdre avec les joueurs de Manchester United. Et donc, les gars, Manchester United a sorti, voilà, on va dire, une des plus belles performances à noter. Donc, les performances individuelles du joueur qui a vraiment marqué de sa présence, ce n'est d'autre que le petit Kobe Mainoo qui a encore laissé éclabousser voilà, tout son potentiel, tout son talent. Et quel régal, les gars, donc, de le voir jouer. L'action de lui que j'ai encore en tête, c'est vraiment le but peut-être égalisateur de Everton où ce dernier, voilà, donc, qui a bien suivi l'offensive des Toffees, s'est donc permis avec un tacle salvateur de sortir le ballon. Et vraiment, les gars, j'ai célébré cela comme si c'était un but. Et donc, son aisance technique, sa façon donc d'alimenter le jeu, c'est vraiment le joueur type dont on avait forcément besoin. Même si on le sait tous que McTominay n'a pas cet apport-là, donc de jouer de faire le lien entre l'attaque et la défense avec Kobe Mainoo, on a senti que c'était limite même presque facile. Et vraiment, c'était quelque chose donc de bien. On a senti une certaine fluidité au milieu de terrain, les gars. Comme on ne cesse de le dire, tout passe par le milieu de terrain. Si le milieu de terrain d'une équipe ne joue pas, automatiquement, on se rend bien compte que l'équipe ne pourra absolument rien faire. Mais là, absolument rien faire. Celui-ci a carrément ou bien complètement aidé Bruno Fernandes qui, voilà, donc s'est lâché. Même si, encore une fois, lors de la première mi-temps, les gars, hormis Maino, hormis Garnacho et Onana, qui sont donc restés très solides et très concentrés pendant cette rencontre, ces derniers donc, ont maintenu le club pendant cette première période. Et la deuxième période encore, les gars, comme je l'ai dit, United a commencé donc les deux mi-temps avec un esprit de conquérant, avec un esprit donc de tuer complètement l'adversaire. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé, l'attitude voilà, que les joueurs de Manchester United ont mis lors de ces entames de mi-temps, ont voilà, laissé donc croire qu'aujourd'hui United est en train donc de se relever parce que oui,
Donc, des matchs plus que décisifs arrivent pour ce grand club qu'est Manchester United. Les gars, c'est le cœur qui parle. J'en suis, voilà, donc tout ému en parlant comme ça. Donc, une deux, donc très très bien joué de la part, encore une fois, de voilà, donc Bruno Fernandes et Pellistri, où il faudrait donc bien l'avouer, voilà. Martial se fait chauffer par notre ancien joueur Ashley Young et l'arbitre siffle deuxième premier temps contre Manchester United. Vraiment, les gars, c'est comme si voilà, donc les arbitres avaient vraiment donc une dent contre cette équipe de Manchester United là. Mais après vérification, le VAR décide d'annuler, voilà, donc l'action, on va dire, qui avait été prise de façon active de l'arbitre de la rencontre. Et après donc vérification, l'arbitre décide donc de siffler un penalty pour Manchester United. Et en même temps, Bruno Fernandes s'est chargé en tant que bon capitaine de donner le ballon, voilà, donc à notre bête blessée, à notre joueur qui est vraiment blessé mentalement, car oui, on le sait tous qu'aujourd'hui, Marcus Rashford est en panne d'efficacité, mais celui-ci n'a pas tremblé devant son coéquipier de l'équipe nationale et a planté le but qu'il fallait et a mis donc Manchester United dans un confort vraiment pas possible. Car oui, les gars, Manchester United s'est retrouvé avec un score de 2 buts à 0. Donc, à Goodison Park, et c'était vraiment donc quelque chose de bien. C'était, on va dire, un soulagement du côté de tout Manchester. On a pu bien donc le voir lorsque les caméras se dirigeaient vers Eric Ten Hag. Son expression faciale, voilà, était plus que, on va dire, joviale. Il était toujours souriant à chaque fois qu'il était toujours filmé. Donc, Manchester United mène 2-0. Très franchement, j'espère par la suite que cela va déclencher donc le boost donc de Marcus Rashford. Et en plus de ça, si Rashford va bien, c'est que Manchester United devrait voilà, aller donc pour le mieux. D'autant plus que, comme je l'ai dit en amont, Manchester United rencontrera non seulement Chelsea, mais aussi Newcastle, mais sans oublier les gars, la Ligue des Champions. Pour le match retour contre Galatasaray, il ne faudrait vraiment pas se louper parce que ce sont des matchs clés pour la saison 2023-2024 de Manchester United. Donc, United mène 2-0 et United ne s'arrête pas là. United a mis 3 buts, les gars, 3 buts dans une rencontre. C'est la première fois depuis que la saison a commencé que United gagne avec plus de 3 buts d'écart, les gars. Voilà, donc non seulement United n'encaisse pas, mais c'est United qui met un plus grand nombre de buts. Ce n'est peut-être pas beaucoup, mais c'est vraiment voilà, un match pas peut-être référence, mais c'est un match où United peut peut-être s'appuyer pour commencer à lancer voilà, donc, sa saison dans les bonnes conditions. Le troisième but est bien sûr emmené par un joueur qui a remplacé notre Alejandro Rune Garnacho et Sofiane Amrabat qui a remplacé Kobe Maino qui a fait voilà donc un match stratosphérique. Il n'est plus voilà donc à le répéter. Tout le monde en parle. Maino, que du bonheur vraiment, que des éloges pour ce joueur-là. On espère et j'espère vivement qu'il fera des très belles années du côté de Manchester United. Donc, Pellistri sur le côté droit, voilà, a apporté cette fraîcheur, a apporté cette efficacité-là donc, à devoir fixer son adversaire direct. Et donc, de ma part, a plus apporté en quelques minutes après son entrée, plus que ce que Marcus Rashford a eu à faire pendant la première mi-temps, même si, voilà, après son but au penalty. Il a essayé donc de refaire voilà, son petit jeu de cricket. Bon, le plus important, c'est que la machine se remette en marche et que United gagne. C'est ça le plus important. Donc, Pelestri adresse un bon une, comme je l'ai dit, avec Bruno Fernandes, qui fait son taf parce que Bruno Fernandes, lui, c'est vraiment le roi de la passe du côté de Manchester United. Il te sort des passes à des endroits où toi-même, tu ne peux même pas t'imaginer. Donc, le ballon est adressé à Martial et Martial, encore une fois, qui ne s'est pas loupé contre son équipe préférée. Car oui,
À chaque fois que Martial joue contre Everton, Martial sort toujours de là avec une taupe, mais il a une taupe performance. S'il ne fait pas un but, c'est voilà, s'il ne fait pas une passe, c'est un but qui va marquer ou effet inverse. Donc Martial, on sent vraiment voilà que à chaque fois qu'il joue contre Everton, il est plus que motivé. Donc, les gars, c'était mon débrief du match de Manchester United contre Tottenham, où voilà, United a encore une fois, je le dis, je le répète encore, je ne me fatiguerai pas donc de le souligner. United a gagné avec 3 buts d'écart. C'est vraiment voilà, que du bonheur en tant que fan de Manchester United. Notre goal à virage est plus que soigné. C'est vraiment que de bon augure sur le reste de la saison. En attendant, les gars, n'hésitez-vous surtout pas à me dire qui pour vous a le meilleur retourné entre Wayne Rooney ou Alejandro Garnacho. Moi, je me ferai donc une joie de vous répondre dans les commentaires. En attendant, on s'abonne, on reste mancunien, on s'abonne et vive Manchester United. Peace!